Alors, donc pourquoi le choix d'une prépa? Et ben pourquoi? Parce qu'à la base, moi, je savais pas trop ce que je voulais faire après le lycée. C'est vrai qu'au lycée, je faisais beaucoup de sport et que du sport. Et donc, j'arrive à la fin du lycée, période de Covid, etc. Et je savais pas trop ce que je voulais faire. Et donc, la prépa, c'était un petit peu le choix de les écoles de commerce, ça reste encore très large. C'est un petit peu un parcours dit d'excellence. Et donc, même si à la fin, ça n'aboutissait pas à une école de commerce ou si je changeais d'avis, je savais que c'était quelque chose que je pouvais mettre en avant sur un CV ou pour être recruté dans une autre filière et dire bah, j'avais fait 2 ans de prépa, ça atteste quand même d'un travail sérieux, on va dire, durant 2 années. Et alors l'impression avec le recul de la prépa, de ces 2 années-là, comment Et bah finalement, c'est pas si terrible que ça. ouais, On travaille beaucoup, ça c'est vrai, mais c'est un travail complètement différent qu'au lycée, parce que déjà on travaille des matières qu'on apprécie. Au lycée, c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses et parfois il y a des choses qui nous intéressent plus que d'autres et d'autres moins et voilà quoi. Alors qu'en prépa, on travaille sur des sujets qui nous intéressent et on sait pourquoi on est là. On est là pour un concours, pour rejoindre une école de commerce, on est là pour vraiment un vrai projet et non pas que pour passer un bac qu'on est obligé de passer. Donc c'est complètement une autre ambiance de travail. Et finalement, le travail, à la fin, c'est plus une contrainte en fait. C'est on le fait, mais on le fait, alors pas forcément toujours avec plaisir, mais on le fait sans être contraint de le faire et parfois de façon, enfin avec plaisir. donc des bons souvenirs. Des bons souvenirs. Et de l'externat en particulier? Bah, de l'externat, c'est vrai que nous, bon, on est une petite prépa, on est à la différence de grandes prépas parisiennes ou lyonnaises où des fois c'est un peu plus jugé comme machine, on va dire. Nous, c'est vrai que c'est une prépa assez familiale, entre guillemets. Tout le monde se connaît, tout le monde s'aide. Avec les professeurs, il y a une ambiance vraiment très proche. On peut leur parler à la fin, ils sont très proches de nous, ils nous aident, ils nous accompagnent limite enfin, personnellement et tout. Donc ça, c'est vraiment un plus, je pense, de cette prépa et des prépas, on va dire, de manière générale, de plus petit calibre. Donc après, moi je dirais par exemple, parce qu'au début j'étais un peu déçu entre guillemets de ne pas être pris dans une grande prépa, etc. Mais à tous ceux qui ne sont pas pris dans une grande prépa et qui ont quand même une plus petite prépa, bah faut quand même foncer parce que à la fin c'est pas forcément la prépa qui va faire l'école qu'on va rejoindre, mais c'est plutôt comment on va utiliser la prépa nous pour se dépasser et pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. OK. Et puis le choix des écoles. Alors quelle école tu as intégrée et où est-ce que tu en es? Et bah donc j'ai intégré l'ESCP donc après 2 ans de prépa et le choix de l'école s'est fait on va dire grosso modo sur le classement hein, parce que c'est à l'inverse par exemple des filières plus scientifiques où le classement veut dire moins de choses parce qu'il y a plus de spécificité. En école de commerce, bon le classement dit quand même un petit peu de choses sur le CV, ça reste une réalité aujourd'hui. Donc forcément quand on a une école mieux classée, alors des fois je sais qu'il y a le débat souvent entre M Lyon et EDEC qui sont assez proches, ça change pas grand chose. Mais c'est vrai que quand on peut avoir la chance d'atteindre une parisienne, bon, le choix était assez rapide. D'accord. Et aujourd'hui, on est où? Donc aujourd'hui, je suis en Master 1. J'ai fait ma première année de pré-master l'année dernière à Paris. Et là, je rentre de Madrid, donc tout juste arrivé à Nantes. Et la second semestre, je termine à Paris. Donc très sympa. Là, donc ça reste pour l'instant général. On se spécialise qu'en Master 2. Et je fais un double diplôme en parallèle avec la Sorbonne en droit. Super. Eh ben, merci. Avec plaisir.